Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On va faire ensemble un tirage tout à fait précis pour savoir quand est-ce que tu vas officialiser ta relation sentimentale. Donc voilà. Donc officialiser, ça peut vibrer en chacun avec une signification différente, mais on est quand même dans l'officialisation générale. Alors pour savoir un petit peu déjà le vif du sujet, je vais tirer 3 cartes, passé, présent, futur. Donc ces cartes-là, par rapport à ta relation sentimentale, ces cartes-là sont censées t'expliquer un petit peu ce qui va se passer. Donc si tu te reconnais dans ce tirage, c'est que le reste du tirage va être fait pour toi, pour savoir si tu vas avoir une officialisation sentimentale. Alors, en dos de deck, j'ai le 2 d'épée ici. Donc ça c'est très intéressant. Le 2 d'épée nous dit que tu es forcément sur un chemin d'attente. Il y a un chemin d'attente pour toi. Ouais, c'est assez intéressant. Donc on sent au niveau sentimental donc un chemin d'attente. On peut dire que tu es quand même dans une période privilégiée pour tout ce qui est relations affectives ou amicales. Et c'est vrai que tu es attiré par quelqu'un qui dégage quand même beaucoup de magnétisme. Bon. On va voir un peu le passé, le présent, le futur. Donc comme je l'ai dit, si ce tirage te parle, c'est que le reste du tirage est donc fait pour toi. Le passé. Ok, on a le fou. Intéressant. Donc là, dans ce passé-là, on a le fou. Alors, que représente le fou? Le fou, il représente le fait que dans le passé, il y a eu un changement radical, un revirement de situation par rapport à ta situation sentimentale. Peut-être on peut parler d'un couple qui a pris une tournure assez inhabituelle. Voilà, on peut voir que ça fait peut-être un moment que vous êtes avec une personne, mais il y a quelque chose qui entache un peu l'amour depuis un certain temps. Voilà, on peut parler de nouveautés, de changements. Peut-être que pour certains aussi, vous avez vécu une histoire peu ordinaire. Le présent, alors on a le mat, le fou, quoi. Maintenant on a la mort dans le niveau du présent. Et là on sent que là tu es dans un revirement de situation où c'est complètement, on va dire que dans ton passé voilà, sentimental, il y a eu quelque chose d'inhabituel et puis là on voit que tu changes totalement. Tu changes totalement avec le libre arbitre. Peut-être que tu avais une soif intense de liberté et maintenant tu es en train de changer totalement ta vision des choses face à l'amour. Et ça c'est très important. Donc oui, peut-être qu'il faut aussi raisonner avec face à une situation un peu complexe au niveau sentimental, parce que tu es dans une période de toute façon de commencement. Et c'est toujours quelque chose d'assez inhabituel. On parle d'une relation qui n'est pas, voilà, qui n'est pas, on va dire, la plus simple. Et le futur, on a quoi? On a donc le 5 de bâton. Donc dans le futur, on peut parler quand même que cette relation, quelle tournure elle va prendre, d'une certaine manière. Il y a un test. Il y a un test à passer. Il y aura peut-être un peu de concurrence. Bon, il faut voir pourquoi. Je suis en train de refaire un petit peu. Remettre mon tirage. Voilà, droit, parfait. Donc qu'est-ce que je peux dire de manière générale sur cette relation? On est en train de voir que sentimentalement, émotionnellement, tu es en train de totalement changer. Il y avait une âme, une partie de toi qui cherchait, qui avait une soif de liberté, on va dire, intense. Et cette soif de liberté intense t'aurait peut-être fait aussi que tu suis un peu les traditions, le sentimental. Et là, on sent que tu prends une tournure tout à fait différente. Et tu es plutôt dans un esprit de raisonnement logique. Avant, tu agissais peut-être par instinct face à l'amour, et maintenant, tu es en train de changer au niveau de tes émotions, et tu vas plus te laisser te laisser agir par ton raisonnement logique que par tes sentiments. Ça, c'est très intéressant. Ouais. En tout cas, on peut vraiment sentir que tu es dans une liberté totale de libre arbitre. C'est à toi de décider si cette relation te convient ou pas. C'est à toi de décider si tu dois passer dans ta vie à autre chose, à laisser le passé pour le passé totalement. Donc là, tu es dans une phase clé en fait de ta vie, concrètement. On a ces deux arcades majeures qui nous indiquent avec le mat qui représente normalement le numéro 0, qui est un reset, un recommencement,
et tu recommences pour agir avec plus de pragmatisme dans une relation, peut-être avec plus de maturité par exemple. Ça c'est très intéressant. De toute façon, ce que l'on constate ici, on a le mat qui est représenté ici par Uranus et la mort par le Scorpion. Donc en fait, ce que l'on peut deviner, c'est que vous avez une personnalité, vous avez une grande capacité à changer totalement le cours de votre vie. Vous êtes une personne qui peut vivre des choses complètement inhabituelles, et ça peut parler aussi d'une histoire d'amour qui sort du lot. Hein, vous vivre une vie d'amour qui n'est pas conforme. Mais vous êtes prêt, il y a comme un courage à aller vers l'inconnu, à se lancer. Voilà, à se lancer. Donc voilà, si ce tirage vous a parlé, c'est que le reste est fait pour vous. Alors, je vais utiliser maintenant le petit Lenormand pour voir un peu où tu en es avec la personne de ton cœur. Puisque tu te demandes si tu vas avoir une relation sentimentale ou pas. Alors, est-ce que tu vas avoir une officialisation de relation sentimentale? Voilà. En dos de deck, il y a le renard. Hein. On sent qu'il y a un travail de s'orienter, hein, mais il y a toujours un obstacle. Hein, il y a toujours un obstacle, voilà. Il faut voir, essayer d'analyser pourquoi. Alors, je place mon jeu. Voilà. Alors, on a un fouet, un chien, des nuages. Bon, on sent que il y a quand même une relation d'amour qui est assez proche. On a deux personnes qui se regardent et il n'y a rien entre ces deux personnes. On sent que cette personne, elle a dépassé plusieurs choses. Elle a quand même des doutes. Hein. Elle n'a pas des doutes sur votre fidélité, ça c'est sûr, parce que voilà, elle peut être sûre de ça, mais c'est vrai que cette personne, elle est dans une phase de doute, et voilà, une phase un peu de grosses complications. Donc ce que l'on peut comprendre ici, c'est que j'ai l'impression que la personne à qui tu penses s'est peut-être disputée avec un ami. Il y a une dispute avec un ami, ou il y a une dispute avec un ami en cours, il y a quelque chose avec un ami qui va peut-être changer la donne par rapport à votre relation sentimentale. Peut-être même que cette personne s'est disputée avec un ami ou une autre personne avec qui cette personne est proche par rapport au fait d'officialiser dans votre relation sentimentale. Donc maintenant on sent que la dispute est terminée, mais il y a quand même une situation un peu tendue hein, avec le nuage, c'est-à-dire que c'est flou, c'est-à-dire que cette personne elle est peut-être pas, la personne à qui tu penses elle est peut-être pas rancunière, mais il y a quand même toujours quelque chose de flou qui trotte dans la tête de cette personne. Et on sent que cette personne elle se détourne complètement de tout ça, et ça va lui permettre vraiment plus de se rapprocher vers toi. Alors je vais quand même ajouter des cartes pour avoir plus de précision. Ça, je vais les mettre là. Ouais. Bon, il y aura une correspondance. On peut parler de choses officielles, pourquoi pas. Alors, ça c'est la dispute avec le soi-disant ami. Donc c'est vrai que cette personne elle a peut-être une conversation nocturne avec un ami. Et cette conversation nocturne s'est mal passée. Parce que cette personne a parlé de toi ou a parlé du fait d'officialiser avec toi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est mal passé. Et c'est vrai que c'est une discussion qui a été un peu vive, mais j'ai pas l'impression que tu es au courant de cette discussion. Ça a été une discussion profonde et intense sur le fait d'officialiser avec toi. 12 et 12. Cet ami en question, qu'est-ce que l'on ressent ici? On sent quand même que c'est une personne avec qui cette personne parle souvent. Hein. Il y a nuit et jour, c'est-à-dire que c'est une personne, toi tu les as peut-être vus discuter ensemble, peut-être qu'ils ont eu des conversations
on va dire plus intime, mais c'est quand même une personne avec qui il y a beaucoup de discussions. Donc on sent qu'il y a eu des conversations vraiment tendues dans le passé, et puis là on sent que les conversations sont plus claires, hein. Il y a des conversations nocturnes, mais il y a aussi ça c'est des oiseaux de jour, il y a des conversations régulières en fait, que ce soit la nuit, la journée. On sent peut-être que toi, tu vas peut-être avoir plus de brins de conversation, ce sont des personnes qui sont moins cachées par rapport à leurs relations, à leurs discussions, et c'est pour te dire de quel type d'amis on peut parler ici. Donc c'est assez important quand même. Là on a un cœur, hein. Donc là représenté par les signes, c'est le cœur. Donc j'ai l'impression que cet ami est beaucoup plus claire dans sa discussion avec cette personne. Elle souhaite quand même garder une amitié avec la personne de ton cœur. Pourquoi? Parce qu'elle sait que vous représentez quand même un couple solide. Donc c'est vrai, donc il a pu avoir une discussion peut-être tendue, mais peu importe les discussions tendues, on peut reconnaître de l'extérieur que vous formez un couple solide. Malgré un tourment dans le domaine affectif. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien vos histoires et s'il y a eu un petit problème dans le passé. Ton autre personne. Alors là on voit une tierce. Alors qui est cette tierce? Parce que c'est quand même... elle ressort ici, c'est quand même pas anodin. Pour moi on parle d'une ex-histoire d'amour ici. J'ai quand même le sentiment que la personne de ton cœur te regarde. Ouais. Mais j'ai aussi ce sentiment, alors là ça ne sera pas une tierce, mais qu'il y a une autre personne féminine, proche de la personne de ton cœur, qui sait qu'entre vous, il y a une histoire. Cette personne féminine, ce qu'elle dit à la personne de ton cœur, c'est que toi, tu es une personne qui est aimante et chaleureuse. Donc c'est quelqu'un qui connaît votre amour, et on voit que ce que dit cette personnalité féminine maintenant a beaucoup plus d'impact que les amitiés. Et pour le coup, je pensais que c'était une tierce au début, mais là c'est plutôt quelqu'un qui est là dans le sens positif du terme. Donc ça c'est assez important. Donc il est possible aussi que tu fasses un voyage, hein, que tu fasses un voyage avec la personne de ton cœur et que tu rencontres cette personnalité féminine durant ce voyage. Voilà. Donc ça c'est un peu c'est quelque chose qui parle. Alors peut-être ça peut être une personne de sa famille ou quelqu'un de proche, parce que j'ai été un peu coupée. Donc c'était une histoire, je pense, quelqu'un plus de la famille, puisqu'on va parler d'officialisation d'union sentimentale. Donc là on voit une personne qui... il y avait peut-être des personnes qui devaient commérer, des amitiés, qui devaient parler, c'est un peu toxique par rapport à la relation sentimentale. Et maintenant, ils voient la relation sentimentale beaucoup plus claire pour toi. La relation sentimentale est plus claire pour cette personne. Ses sentiments pour toi sont clairs, et ce que cette personne a comme toi, comme vision extérieure, est assez clair aussi. Et maintenant, cette personne se tourne vers toi, et en plus, il y a l'approbation d'une personnalité féminine positive et qui est plutôt proche de vous deux. Voilà. Alors, donc ça c'était pour faire un petit, on va dire, récap. Alors, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le jeu de 32 cartes pour voir un peu qu'est-ce qui retombe. Alors, est-ce qu'il y aura une officialisation d'union sentimentale? Voilà, il y en a beaucoup de trucs qui sont tombés. J'aimerais bien qu'il y ait une carte qui tombe. Est-ce qu'il y aura une officialisation d'union sentimentale? Ah, j'ai ces cartes qui sont tombées. Ah, non, je dis il y en a trop, mais bon, c'est le nombre exact. Donc elles sont tombées dans ce sens-là, parfait. Alors, je vais les placer. On a un 10 de trèfle, un 8 de trèfle, un 9 de trèfle. J'ai l'impression que l'idée du monde du travail est très importante. Des contrats, des pensées, beaucoup de trèfle, hein. Beaucoup d'actions, hein, dans cette... Et j'ai l'impression que au cœur de votre pensée, il y aura une officialisation. Il y a quelque chose sur l'officialisation qui ressort ici et qui est très intéressante. Donc on va essayer un peu d'analyser ces cartes-là, voir un peu comment elles ressortent ici. Déjà on a ce 10 de trèfle, comme ça, placé à côté du 8. Donc là j'ai l'impression que
il va être question d'une union sentimentale où on va dire, ça peut parler de salaire, mais les finances seront plutôt positives. Hein. Une personne peut-être qui attend que le sentimental s'arrange pour envisager une union sérieuse. Voilà. On sent que ça va être aussi la même période où, avec ce 9 de trèfle qui représente le travail, vous allez vous accomplir aussi dans une situation professionnelle. Et ça, c'est très important. Donc ça va être une période où tu vas peut-être avoir une promotion hiérarchique, une proposition de travail. En tout cas, c'est quelque chose, on voit, c'est comme si, en fait, ça t'indique que les choses vont arriver sûrement dans le même temps. Donc ça, c'est quand même très positif. Donc ça va être au même moment, on va te faire une proposition galante, on va te séduire. Donc il y a une personne qui est prête à tout pour te séduire. Et peut-être c'est à ce moment-là qu'il y aura cette proposition d'offre sentimentale qui peut ressurgir ici. Donc c'est quand même très intéressant. En tout cas, préoccupé par une réussite professionnelle et personnelle, on voit que pour vous, ça va être un soulagement parce qu'il y a comme une perspective d'avoir surmonté quand même des obstacles. Et ça, c'est très intéressant. Alors, on va compléter avec le tarot de Marseille pour avoir plus d'examen de la situation. Alors, sur le 10 de trèfle, je vais prendre celles qui se sont retournées. J'ai un 7 de cœur, de coupe, quoi, c'est pareil. Et un 7 de denier. Donc ça, c'est très intéressant. Donc là, ça va parler du fait peut-être que il y aura une situation stable au niveau sentimental. Déjà, il n'y aura pas peut-être de problème, par exemple, pourquoi pas financier. 7 de denier. Ouais, j'ai l'impression que pour l'instant, il y a quand même des doutes. Vous êtes peut-être dans une relation, tout est beau, mais vous ne savez pas vraiment comment ça se passe derrière. Pourtant, on sent que derrière, il y aura quand même des très très belles choses qui vont s'offrir à vous. En dos de bec, on a quand même la force qui va nous parler de changement. J'ai l'impression qu'il y a une transformation avec vous-même. Vous avez assez d'optique, vous avez assez de force pour pouvoir entrer dans cette relation qui peut quand même vous changer. On a les deux 7 ensemble, 77, qui insinue que les anges sont là pour te guider dans cette relation affective. Et on sent que pour toi, ça va être bénéfique. Ça va être bénéfique. Il se peut aussi que tu vas avoir une période où justement il faudra que tu profites. Il y aura une période très festive. Peut-être même tu vas pouvoir profiter de cette période pour t'émanciper, que ce soit professionnellement et sentimentalement. Alors maintenant, on va regarder le 8 de trèfle. On a le diable. Ok. Donc c'est assez intéressant. Pour moi, j'ai le sentiment que s'il y a une tierce qui s'était mise entre ta relation et l'autre personne, on sent que toi, ce qui te caractérise, c'est que tu es une personne qui a des passions. Le fait d'avoir des passions, c'est que tu vas aller au-delà des problèmes. Ici, avec le diable, on le voit clairement. Ouais, c'est assez intéressant. C'est très intense hein, comme message. Ok. On peut aussi, pourquoi pas... ouais, c'est fort. Hein. Je suis en train de regarder, mais on peut aussi évoquer beaucoup de choses ici. Ouais. C'est très fort. Hein. On sent vraiment que toi, tu as une passion et tu peux aller vraiment survoler en fait. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Tout ce qui est toxique ici. Sur le 9 de trèfle, alors on a dit que ça va être un moment où il va y avoir une avancée pour toi professionnelle. 9 de coupe, ça me fait toujours de 9. Donc ouais, c'est assez intéressant. Donc,
effectivement, ça va être une période où ton emploi du temps va être bien pris, ça va être une période où il y aura beaucoup de choses à acheter, beaucoup d'achats, et ça va être à ce moment-là qu'on va parler d'une officialisation. On a 2 9 ensemble qui nous parlent de 99, qui est une énergie où vous allez mettre fin à quelque chose pour avancer dans quelque chose de nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que la personne de ton cœur va vraiment lâcher tout ce qui est énergie tierce et toxique pour se pencher totalement vers toi au niveau sentimental. Et on peut parler beaucoup d'embrassades, de sentiments, de câlins, de tendresse, etc. Donc ça, c'est plutôt l'aspect positif. En dos de deck, j'ai le 9 de denier, qui symbolise quand même qu'il y a quelque chose de très beau et de très confortable dans cette relation. Alors là, ça parle avec l'as de pique d'un contrat. Il y aura une promotion hiérarchique ou un contrat de travail qui peut être signé à ce moment-là. Sur l'as de pique. Ok, c'est inversé. Oui. Ce qui est pas mal, c'est que ta force, ton travail, ton courage, en fait, tout est relié pour briser tout ce qui est toxique au niveau de la relation. S'il y a toujours une tierce, on sent que, en fait, c'est ton tempérament. C'est à la fois, grâce à ton tempérament courageux, tu vas pouvoir sauver à la fois ton travail et à la fois ta relation sentimentale. Donc on est quand même dans quelque chose de fort. On peut parler aussi d'une relation qui a été intense et amoureuse. On te dit juste que pour le moment, c'est pas encore arrivé à son plein essor, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut arriver quand même avec cette as de pique beaucoup plus vite que prévu. Par contre, on te dit juste que, effectivement, s'il y a eu des relations toxiques, c'est peut-être par rapport au monde du travail qu'on a voulu vous séparer. Hein. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Dans notre deck, on a cette dame d'épée. Donc, cette dame d'épée, elle est là pour te rappeler que tu avais beaucoup d'ambition dans ton passé. Tu n'avais pas les mains complètement libres pour réussir ta vie sentimentale et professionnelle. Et là, les choses sont en train de changer. Tu vis une meilleure période. Avec le 7 de trèfle. Donc ça va être des moments affectifs intéressants. Normalement, hein, c'est ce qu'on avait vu. On a la roue. Alors, est-ce que le jeu est inversé? Non, effectivement. Ok, bon, elle est inversée. C'est pas grave. De trèfle, hein. Qu'est-ce que l'on pourrait traduire ici? Pour moi, j'ai l'impression que y a un destin. Il y a un destin qui n'est pas assumé, il y a un destin qui doit être assumé au niveau sentimental. Et au jour J où tu vois ce tirage, aujourd'hui il y a quelque chose qui ne va pas au niveau sentimental, c'est que tu dois assumer ton destin. Pourtant, il y a des belles paroles, mais tu dois assumer ton destin, il y a quelque chose. Voilà. Peut-être aussi tu ne comprends pas des choses qui sont dites un peu d'une manière vive, en fait, ce sont des choses sentimentales, mais c'est vrai que tu peux un peu mal agir. Ici, en notre deck, on a le pape. Hein. Donc on voit que peut-être que tu dois accepter un aspect plus traditionnaliste d'une certaine relation sentimentale, et c'est vrai que pour toi, c'est un petit peu plus difficile. Avec l'as de trèfle. Donc là, on va parler de la réussite. Là, il y avait la réussite professionnelle, et là, purement sentimentale. Le fou qu'on retrouve. Ouais, on sent que ça va être une relation quand même qui est basée sur l'intelligence et un certain confort. Une relation aussi, j'ai envie de dire, très terre à terre. Ça peut être explosive, mais en même temps très passionnelle. Hein. Ça, c'est ce qui ressort ici. Donc sur cette relation, qu'est-ce que l'on peut dire? J'ai l'impression pour moi que pour l'instant, si tout n'est pas stabilisé dans ta vie, on sent que, en tout cas au niveau sentimental, les choses doivent être stables. Hein, ça, c'est important. Et là, les choses sont en train de se stabiliser à la fois professionnel et sentimental. Donc on a toujours cet aspect qui ressort et qui est quand même plutôt pas mal. Et le fou, il a plein de significations ici.
première signification, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive d'un coup pour toi. C'est qu'il y a des choses du passé qui ressortent et ce sont des choses positives qui montrent un bon aspect de toi et qui tournent en ta faveur. Il y a aussi cet aspect où tu vas rechercher une certaine liberté. Il y a une certaine profondeur intellectuelle. Tu es une personne qui ne supporte pas d'être subordonnée intellectuellement. Il y a quand même un fort esprit qui ressort ici. Et puis, ce que l'on pourrait dire de plus aussi, c'est que tu es une personne, voilà, parfois tu peux avoir des idées un peu négatives comme positives, donc c'est vrai que tu réagis beaucoup sur l'instant, sur l'instinct, voilà, de manière instinctive. Donc en d'autres decks, on a ce 4 de coupe. Ce 4 de coupe, en termes d'officialisation d'union, qu'est-ce qui représente ce 4 de coupe? En termes d'officialisation d'union, il représente qu'il faut parfois accepter d'avoir une vie très simple, de s'ennuyer, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, je suis en train de regarder un petit peu le temps, au niveau de savoir quand est-ce que les choses devraient s'officialiser. Pour moi, j'ai l'impression que les choses elles ont commencé à s'officialiser, donc c'est un tirage intemporel, mais à partir du mois de mai-juin dernier, les choses ont commencé à se débloquer pour toi. Et ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Et là, tu vas le voir que dans les 7 prochains jours, il y aura une accélération subite de la relation. Surtout à partir d'aujourd'hui même où tu vois ce tirage. Gros changement dans la relation. Et l'officialisation pourra se terminer concrètement en décembre ou janvier de l'année prochaine. Alors, je vais finaliser maintenant avec un autre tarot de Marseille. Pour se tranquilliser, pour avoir un dernier message, parce que ça peut être quand même être assez intéressant. Alors je fais ça pour avoir un petit peu plus de place. Voilà, je regarde que tout est parfait, on va dire oui. Bon, il y a du monde, hein, il y a des cartes, mais pour le moment c'est pas mal. Pas mal du tout même. Alors, on va ajouter une carte sur le 10 de trèfle, le 7 de coupe et le 7 de denier. Ah, j'ai 3 cartes qui sont tombées, on va les mettre dans l'ordre. Justice, valet de denier inversé, jugement. Alors, qu'est-ce que ça peut être? On sent qu'il y a un fardeau. Hein. Il y a un fardeau spirituel important par rapport à ce travail. Et ça peut être même un fardeau. Il y a un travail à faire sur ce fardeau. Il y a en tout cas un de vous deux qui souhaite vraiment s'améliorer sur le plan spirituel. Du moins, on va dire s'équilibrer. Mais parfois, c'est difficile de s'équilibrer quand il y a des faux messages, des fausses interprétations. Mais on sent que les anges, et ça c'est très positif même, veillent sur votre relation. Ça c'est vraiment quelque chose de beau. En d'autres decks, on a le 3 de coupe, donc on sent aussi que vous êtes moins entouré mais mieux entouré. Alors sur le 8 de trèfle et le diable. Donc ça c'est vraiment l'aspect de survoler quelque chose de toxique. Ouais, vous survolez quelque chose de toxique. C'est comme si s'il y avait des ondes toxiques contre votre relation, c'est comme si les choses s'arrêtaient concrètement. Donc là j'ai tiré une carte, donc 3 d'épée. Ouais, tout ce qui est toxique en vous, et le cœur du toxique est vraiment, on va dire, attaqué. Et dans le bon sens du terme, peut-être attaqué par les anges positifs. Donc dans le bon sens du terme, tout ce qui est toxique est en train de quitter cette relation. En d'autres decks, on a l'as de denier. Donc oui, on sent que s'il y avait un amour qui pouvait être vu comme impossible, l'amour va être vu comme quelque chose de possible. Sur le 9 de trèfle et le 9 de coupe. Ouais. On sent que parfois les choses étaient un petit peu plus difficiles, mais on sent qu'il y a quand même beaucoup plus de facilité dans la relation qui va être vécue. Et ce qui va faciliter la relation, c'est que de ton côté, il y a des choses concrètes qui arrivent dans ta vie, qui vont te stabiliser, qui vont te sécuriser. Tu vas même toi-même te sentir mieux. On a toujours ce fou qui n'arrête pas de ressortir. Donc on sent vraiment que il y a une petite boule d'énergie qui arrive dans ta vie. C'est peut-être quelque chose qui arrive en plus. C'est peut-être le travail. Tu auras un libre arbitre à faire par rapport à un travail, quelque chose. Mais toi, en tout cas, tu vas te sentir beaucoup plus stabilisé, beaucoup plus sécurisé. Sur l'as de pique et l'amoureux à l'envers.
quand même envie de la mettre à l'endroit. Donc ouais, là il y a une élévation. On a deux personnes au niveau sentimental qui s'élèvent. Et ces deux personnes au niveau sentimental qui s'élèvent vont peut-être voir plus loin que le bout de leur nez. Il y a peut-être une question aussi de voyage qui peut être organisé, qui peut être prévu. Et en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a alors, ici un voyage, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas fertile, il y a quelque chose qui ne va pas pouvoir être concrétisé parce que peut-être qu'il y aura un contrat professionnel qui va arriver entre, faut voir. Sur le 7 de trèfle et la roue de fortune. Donc ouais, là il y a un changement de cycle. Si les choses étaient difficiles pour toi, les choses vont être on le sent, beaucoup plus faciles. Parce que déjà, il y a une personne qui reprend pleine possession de son esprit vis-à-vis de toi. Il y a une personne qui reprend possession de son esprit vis-à-vis de toi et qui vient vers toi avec beaucoup plus d'ambition dans sa vie. Donc toi, pour toi, les choses vont être plus faciles. En d'autres decks, on a un 7 d'épée. Ce 7 d'épée, il est là pour vous dire que finalement, vous allez vraiment quitter un environnement qui est toxique. Si c'était un environnement des personnes toxiques qui étaient en travers de ton chemin, mais cette personne à qui tu penses est bien décidée à en découdre, à quitter cet univers-là. Ah, bon bah là il y a ce valet qui est tombé, en plus à l'envers. Bon, je vais plutôt le lire à l'endroit, vu comment il est placé là. Donc là, oui, on sent énormément d'énergie. Il y a une énergie nouvelle qui arrive vers toi. Et ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est que tu vas avoir connaissance de choses nouvelles qui vont te permettre d'évoluer. Et en d'autres decks, on a l'as de coupe. Donc oui, tu vas avoir connaissance de choses nouvelles qui vont évoluer pour toi. Et on sent que c'est de l'amour pur. Ouais. Il y a de l'amour pur, il y a quelque chose de très beau. Donc tout à l'heure, je parlais voilà, de datation et je voulais voir si j'avais à peu près les mêmes dates qui ressortaient ici. Ouais, on va faire ça comme ça. Moi, j'ai deux dates qui me ressortent ici. Mais je pense que tout à l'heure, je parlais de dates. Donc, maximum, dans les 7 jours qui arrivent, les choses sont en train de changer. Maximum janvier-février. Et là, au moment où tu vois ce tirage, il y a des éléments clés qui vont arriver peut-être dans les 3 mois qui surviennent ce tirage-là. Voilà. Il y a un moment clé dans les 3 mois qui arrive. Et peut-être qu'il y aura une personne du signe du cancer qui sera présente à ce moment-là. Mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose, un élément clé qui arrive dans cette relation sentimentale. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous souhaite une très très belle journée, très très belle semaine. Au revoir.